Et pour cette dernière émission de l'année, nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Michel Maffezoli, sociologue, auteur des livres L'ère des soulèvements et Le temps des peurs, avec qui on va faire un tour d'horizon de la situation politique, économique, sociale en France et notamment de la fracture entre le peuple et les élites. S'est-elle encore aggravée en 2023? Vous voulez poser vos questions à Michel Maffezoli? Vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. Michel Maffezoli, bonjour. Bonjour, cher ami, merci. Tout d'abord, en ces derniers jours de 2023, diriez-vous que la France va plutôt mieux ou plutôt moins bien qu'il y a un an? Ah, c'est difficile. Moi, je suis en effet, vous l'avez dit, sociologue. Je suis pas prophète. Hein. Mais là, c'est a posteriori. Non, disons qu'on observe de toute façon, depuis quand même 4-5 ans, une vague de déceptions qui s'accumule. Et je pense que ces déceptions vont se développer. Voilà, la vraie déconnexion entre les élites, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, journalistes, politiques, experts de tout genre, va s'accentuer. Oui, alors de ce point de vue, je considère que la France va plutôt moins bien qu'il y a un an. Alors, dans quel domaine la situation a-t-elle empiré ? Je crois qu'on peut le dire, malheureusement, excusez-moi de sourire, mais enfin, on peut le dire dans tous les domaines. Hein, c'est-à-dire comment on a vu comment cette espèce de déconnexion très forte s'est opérée un peu partout. Alors c'est difficile de dire où la situation s'est améliorée, où la situation a empiré. Moi, je pense que c'est l'esprit du temps, globalement, qui fait qu'il y a une espèce de un vrai désamour, une vraie déconnexion. Et du coup, cela aboutit au fait que, justement, ce peuple ne se sent plus, il faudra en reparler d'ailleurs du peuple, hein, et pas du populisme, hein. Ce peuple ne se sent plus en phase, tout simplement. Donc, il faudrait le dire, il faudrait utiliser, un jour questionner un psychologue social, une vraie déception, vous voyez, quelque chose qui fait qu'il y a, comme il y a parfois dans la vie individuelle, une lente dégradation de la conscience de soi, eh bien, je pense qu'il y a une lente dégradation de la conscience du peuple en tant que tel. Est-ce qu'il y a quand même, on va essayer d'être un peu optimiste pour la dernière émission de l'année, quelques points ou au moins un point où la situation se serait améliorée? Je ne le pense pas, mais par contre, vous avez raison, je ne veux pas donner l'impression d'un pessimisme massif, non. Il y a une lente dégradation par rapport à ces élites. Et en même temps, moi, vous avez cité un de mes livres qui s'appelle L'ère des soulèvements, je pense que nous sommes proches, si vous voulez, de soulèvements qui montrent une forme d'optimisme. Hein. C'est-à-dire que quand une société, une époque arrive à son achèvement, en même temps, il y a des manifestations, des soulèvements de divers ordres, et moi je considère que nous ne sommes qu'au début de ces soulèvements qui sont, excusez-moi de vous le dire simplement, là une forme d'optimisme, c'est-à-dire que d'une certaine manière, autant on ne se reconnaît plus, ou on ne reconnaît plus les élites comme étant porteurs d'avenir, autant au travers de ces soulèvements, il y a des manifestations, encore une fois, d'une vie meilleure que l'on espère et qui arrivera. Est-ce que vous pensez une crise politique poindre pour 2024 ou pensez-vous qu'on y est déjà et si oui, depuis quand ? Bon, moi, je considère qu'il y a une lente dégradation, je vous l'ai dit, depuis 4-5 ans. Hein. Alors, cela s'est manifesté au travers des grands rassemblements dits des Gilets jaunes, de multiples petites manifestations de cette ombre, les convois de la liberté, les manifestations par rapport aux retraites, il y a quelques années, vous voyez. Tout ça, il y a une lente sédimentation, ça s'accumule en quelque sorte. Alors, bien sûr, appelons cela une crise politique. Moi, je considère, si vous voulez, que le politique ne représente plus le peuple. Vous voyez, pour le dire simplement, cette crise se manifeste d'une manière très très simple. L'abstentionnisme lors des diverses élections présidentielles, législatives. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On sait qu'il y a 53% d'abstentionnisme dans ces dernières élections. Ce qu'on ne dit pas, ce que jamais on relève, c'est que outre cela, il y a 3 à 4 millions de non-inscrits sur les listes électorales, hein, non-inscrits. Absolument. Alors, additionner ces non-inscrits, l'abstentionnisme, vote blanc, vote nul, un élu actuellement représente 10 à 11% de la population. Moi, je suis pas un amoureux du chiffre, mais quand ce n'est plus de la représentation, si vous voulez. Ça, vous voyez, on n'est plus dans ce belle idée de l'idéal démocratique où on se sentait représenté. Voilà la vraie crise politique. Voilà quelque chose qui fait que d'une certaine manière, il y a cette espèce de déphasage
employons des mots très simples, de désamour. La crise, c'est un désamour. Vous venez de dire que le politique ne représente plus le peuple, mais est-ce que quelque part, on n'a pas, alors avec les problèmes posés par la majorité relative, est-ce que quelque part, on n'a pas une assemblée nationale qui est la plus représentative depuis 86, qui ont été les seules élections à la proportionnelle de la Ve République, l'élection législative à la proportionnelle. Alors, c'est sûr qu'il y a le défaut du manque de majorité, mais est-ce que quelque part, on n'a pas une Assemblée nationale qui représente mieux les Français que jamais sous la Ve? Ah oui, ça je pense. C'est intéressant de voir que du coup, il n'y a pas de majorité, soyons clairs. Et on l'a vu lors des dernières élections, si vous voulez. Alors, ça représente en tant que peuple, mais je maintiens, je crois qu'on n'insiste pas assez là-dessus. Cet abstentionnisme est quelque chose qui ne fait qu'exprimer en quelque sorte cette espèce de désaccord qui fait que, à mon avis, on ne se reconnaît plus dans la politique et dans les politiques. Et pour cette dernière émission de l'année, je le rappelle, on a le bonheur d'avoir avec nous Michel Maffezoli, sociologue, auteur des livres L'ère des soulèvements et le temps des peurs, avec qui on fait un tour d'horizon de 2023 et des perspectives pour 2024. Nous avons Laurent de Marseille qui veut vous poser une question. Michel Maffezoli, bonjour Laurent. Bonjour. Oui, c'est une question toute simple, en fait, qu'on n'entend jamais, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pensez que les élections en France puissent être truquées ? Alors, question, Michel Maffezoli. Non, là, moi, je ne peux pas répondre, je ne suis pas compétent. Il faudrait consulter ceux qui sont en charge des élections. Moi, je dis, donc, truqué, a priori, si vous voulez, je ne le pense pas. On peut voir dans d'autres pays, moi je vais très souvent au Brésil, où là on sait bien qu'il peut y avoir des tripatouillages divers ordres. Ça ne me paraît pas être le cas en France. Le vrai problème, c'est celui que j'ai signalé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que, dans le fond, ces élections intéressent de moins en moins les gens. Et du coup, c'est l'abstentionnisme. Donc c'est plus que le problème des élections truquées, je ne le crois pas. Par contre, il y a ce vrai problème, ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure. Merci beaucoup Laurent de Marseille. Michel Maffezoli, Emmanuel Macron a fixé un rendez-vous, et si vous voulez interpeller Michel Maffezoli, comme Laurent, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. Emmanuel Macron a fixé un rendez-vous avec la nation en janvier. Que peut-il faire ? Ce qui est quand même... Je suis content de voir que ma question est prise avec humour. Non, mais bien sûr, vous comprenez, on est avec ce président, on a affaire à une série d'effets d'annonce. Le problème, c'est que par après ces effets d'annonce, on va attendre ce qu'il va dire dans 2 jours pour les vœux. On va attendre ce qu'il va dire en janvier. On va voir on va voir les conséquences de ce qu'il a écrit dans Le Monde hier, je crois. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui fait que, dans le fond, il y a un côté de théâtralisation et pas véritablement d'effectuation. Dans un de mes livres, vous voyez, j'ai rappelé justement concernant ce président, j'ai cité comme ça, puisqu'il faut revenir souvent aux anciens, comment quand Platon montre qu'il y a une dégénérescence de la démocratie, il y a ce qui s'appelle de la théatrocratie. Et à mon sens, si vous voulez, notre président, bien sûr élu, il n'y a pas de problème, légal, etc. Et dans la théatrocratie, c'est une théâtralisation continuelle. Le problème, c'est que quand un théâtre est bien, on l'accepte. Quand un théâtre est moins bien, on commence à le siffler. Et moi, je pense que c'est un peu cela qui est en jeu actuellement, ainsi que je le disais tout à l'heure, ce qui va entraîner toute une série, à mon avis, de soulèvements. Donc, est-ce qu'il y a à attendre quelque chose de ce président dans son discours de janvier, de janvier, oui. Et puis avant déjà dans les vœux dans 2 jours, ça sera du même ordre. Vous voyez, encore une fois, vous me demandez mon sentiment, je vous le donne, de la théatrocratie, c'est-à-dire des effets d'annonce, et on voit bien que ces effets d'annonce n'ont pas de vraie concrétisation, c'est-à-dire que il n'y a pas de vraies règles de mise en œuvre, puisqu'aussi bien, je considère que il y a une vraie déconnexion, vous l'avez compris, entre la classe politique et le peuple. Vous voyez, puisque j'ai cité il y a un instant Platon, dans la cité grecque, seul celui qui savait gérer sa maison
été appelé à gérer la maison commune. C'est-à-dire, dès le moment où j'avais fait mes preuves, si je puis dire, je pouvais accéder à la maison commune. Là, qu'est-ce que c'est cette classe politique, un président en particulier, qui ne savait pas ce que c'est que gagner la vie, comment on mange, comment on s'habille, comment on habite, etc. Vous voyez, c'est-à-dire, ne sachant pas gérer une maison individuelle, ont du mal, de mon point de vue, à gérer la maison commune. Mais Michel Maffezoli, vous dites que pratiquement on n'attend rien, mais est-ce que ça prouve pas qu'on a un chef de l'État dont la parole est démonétisée? Je pense qu'elle est totalement démonétisée. Vous voyez, alors j'insiste, ça s'est manifesté dans le processus abstertionniste, et puis ça va se manifester de plus en plus, encore une fois, dans cette espèce de recul. Comme on dit dans mon petit village, vous voyez, cause toujours tu m'intéresses. C'est-à-dire que dans le fond, il n'y a pas de vraie effectuation, si vous voulez, de la parole publique. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, pour rester encore dans la sagesse populaire. Alors voilà, moi je pense que c'est le vrai problème, c'est grave. Je le dis en souriant ou en rigolant, mais il n'en reste pas moins que ça montre bien qu'une époque est en train de s'achever et les élites, et le président en particulier, restent sur des schémas dépassés, des schémas qui ne sont plus en phase avec les attentes populaires. Mais vous le dites vous-même, Michel Maffezoli, pour vous, la parole du président de la République est démonétisée. Une question s'impose donc. Est-ce que ça peut durer encore 3 ans et 4 mois? 3 ans et 4 mois, c'est la prochaine élection présidentielle, où il ne pourra pas se représenter. Difficile, là encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, difficile de jouer au prophète, mais disons que cette lente sédimentation des insatisfactions, je dis bien sédimentation, il y a eu tellement d'effets d'annonce, etc., qui n'étaient pas concrétisés, qu'il y a une espèce de vraie déconnexion. Alors est-ce que ça va... Il a annoncé dans un de ses derniers entretiens, j'ai encore 3 ans et 4 mois, je vais continuer, etc. Bon, ça c'est encore une fois, je dirais, excusez-moi de le dire, un peu du baratin. Est-ce que cela veut dire que il y aura une crise grave amenant une démission ou peut-être une destitution? Pourquoi pas? Je veux dire, on a là toute une série d'hypothèses qui montrent, je dirais, qui signalent bien l'importance de la crise que nous sommes en train de vivre. Encore une fois, cette immense déconnexion. Alors en parlant de déconnexion, la loi qui fait beaucoup jaser depuis des semaines, c'est la loi immigration. Quand on voit les réactions à gauche, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec René Frégosi, et du patronat, n'est-ce pas une nouvelle fois la preuve de la déconnexion des élites envers le peuple, surtout quand on voit que cette loi est plébiscitée par plus de 70% des Français? C'est une des manifestations, vous avez raison. Là, ça montre bien cette fracture entre le peuple et les élites, si vous voulez, de diverses manières. Ces élites restent, voyez-vous, de mon point de vue, sur des schémas dépassés. Vous savez que j'essaie de montrer que nous rentrons dans une autre époque que j'appelle avec d'autres post-modernité. Or, ces élites restent sur les valeurs modernes, encore une fois, de la République une et indivisible, de l'individualisme, du progressisme, et ce n'est plus cela qui est vécu par ce peuple. Alors du coup, la loi auquel vous venez de faire référence traduit bien évidemment cette espèce de déconnexion. Vous avez raison, il y a un problème. Comment va-t-on recevoir et surtout intégrer? Moi je suis, pour tout vous dire, et je vous parle de mon petit village de Sévenol, qui était un village de mineurs, il y avait 3000 habitants, 600 Polonais, je ne sais plus combien d'Espagnols. Mon grand-père, mon nom le montre bien, est arrivé en France au début du 19e siècle. Voilà, mais il y a eu une espèce d'intégration, c'est-à-dire que... même une assimilation. Voilà, une vraie assimilation, vous voyez, et qui faisait que à l'école publique, il y avait cette espèce d'assimilation et d'intégration. Actuellement, c'est plus le cas, et il y a une espèce de submersion, je dirais, d'immigrés qui ne font que c'est difficile d'intégrer. Un des sociologues qui m'a marqué, je vais vous le dire au travers de 2 mots très simples. Vous voyez, Simmel, qui était un sociologue allemand qui a été, dont l'œuvre est importante, rappelait que pour comprendre une société, il y avait le problème du pont et de la porte. Le pont, c'est-à-dire ce qui relie, la porte,
à un moment donné, il faut fermer. Voilà. Eh bien, je considère qu'actuellement, les élites au pouvoir, le patronat sous ses diverses modulations, mais surtout les politiques, pratiquent le pont et oublient l'importance de la porte. Voilà. Alors que le peuple, lui, eh bien, il est attentif à cette dialogie entre le pont et la porte. Alors, toujours sur l'immigration, les euro-BA se félicitent que Giorgia Meloni ne puisse pas appliquer son programme sur l'immigration, comme Bruxelles lui met le couteau sur les gorges au niveau des aides européennes. Est-ce que, déjà, c'est pas l'ère post-démocratique, c'est-à-dire qu'on se félicite que quelqu'un ne puisse pas appliquer un programme pour lequel il a été élu parce qu'il ne convient pas aux élites? Et est-ce que l'immigration, c'est la principale fracture entre le peuple et les élites, Michel Maffezoli? Je le pense, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que dès le moment où on n'arrive pas à intégrer, à assimiler, il va y avoir quelque chose qui sont tous ces conflits multiples et divers, et c'est sot et vain de les dénier. Alors Meloni, voilà, elle s'est soumise. Rappelons tout de même que Salvini en Italie a de plus en plus, reprend dans la coalition une importance qui avait été négligée et qui devient importante. Or Salvini n'est pas sur la même ligne que Meloni, vous voyez, par exemple. Alors là, de ce point de vue, le couteau sur la gorge, ainsi que vous venez de l'indiquer concernant Meloni, montre bien, encore une fois, c'est un des éléments de cette désaffection, de cette déconnexion, de ce désamour entre le peuple et ceux qui les gouvernent. Michel Maffezoli, votre interview fait réagir au 0826 300 300. C'est désormais Agathe qui veut vous poser une question. Je crois qu'Agathe est des Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône réagissent beaucoup aujourd'hui. Bonjour Agathe. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. J'avais une question concernant donc l'appauvrissement. On entend souvent que donc la France s'appauvrit et qu'il y a de plus en plus de pauvres qui vont par exemple au Resto du Cœur. On entend plus de 10%. Et donc moi, j'ai jamais entendu que ça venait aussi pas que de l'économie française, mais qu'on accueille beaucoup de clandestins illégaux qu'ensuite il faut nourrir. Et ils vont sûrement là. Donc je voulais avoir l'avis de Monsieur Maffezoli concernant l'appauvrissement et l'augmentation des personnes qui vont au Resto du Cœur. Michel Maffezoli, l'appauvrissement des Français, le grand déclassement, comme disent certains. Oui, non, attends, moi je suis pas tout à fait d'accord avec cela. D'une certaine manière, mais là il faudrait consulter des spécialistes et des hauts fonctionnaires qui sont plus compétents que moi en la matière et que nous en général, c'est que il y a un vrai problème de dispensation. On dépense trop, si vous voulez, en biens, je dirais, d'ordre divers vis-à-vis de ces émigrés, et cela, bien évidemment, je ne dis pas appauvrit le peuple, mais en tout cas fait que, d'une certaine manière, il y a moins de biens, tout simplement, pour les Français, n'ayons pas peur du mot, puisque je sais qu'il fait un peu peur des Français de souche, enfin, d'une certaine manière. Oui. De ce point de vue, c'est ainsi. Cela dit, à l'encontre de beaucoup, je ne suis pas certain qu'il y ait un vrai appauvrissement. Ou plus exactement, soyons encore un peu plus précis, je considère que ce n'est pas simplement le problème du pouvoir d'achat, de l'inflation, qui préoccupe le peuple. Vous voyez, je vais vous dire une phrase de Pays qui dit « Tout commence en mythe et s'achève en politique ». Et moi, je pense qu'il y a un désir actuellement de recherche plutôt spirituelle, pas simplement économique, pas simplement pouvoir d'achat. Or, les élites continuent à parler constamment, gauche et droite confondues d'ailleurs, de pouvoir d'achat, d'inflation, etc., alors qu'il s'agit de redonner une âme au peuple. Vous voyez, donc, appauvrissement, pourquoi pas, mais appauvrissement spirituel. Moi, je considère qu'il y a, et c'est un de mes derniers livres, il y a un retour du sacré, et que c'est si on s'est appuyé sur ce sacré, sur ce spirituel, qu'on ne sera pas obnubilé par une conception purement matérialiste. Merci beaucoup Agathe des Bouches-du-Rhône. Michel Maffezoli, avec ce tour d'horizon passionnant. Vous voulez réagir comme Agathe et Laurent, et même si vous n'êtes pas des Bouches-du-Rhône, parce qu'on avait eu Julien des Bouches-du-Rhône aussi avant, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Et on est très heureux pour cette dernière de l'année d'avoir en notre compagnie Michel Maffezoli, sociologue, auteur des livres L'ère des soulèvements et le temps des peurs, avec qui on fait un tour d'horizon. Michel Maffezoli, on va se propulser un peu plus dans 5 mois et demi. Il y aura les élections européennes le 9 juin prochain. Est-ce que vous voyez venir une vague
je mets des guillemets, populiste en Europe, le RN est très largement en tête en France, l'AfD est très haute en Allemagne, Salvini, vous en parliez il y a quelques instants, très haut en Italie, Vox est en 3e position en Espagne, derrière les 2 partis historiques, Geert Wilders a triomphé aux Pays-Bas. Est-ce que vous voyez venir une vague populiste en juin prochain ? Alors, moi, je n'aime pas le terme que vous venez d'employer, populisme. Alors, je l'ai utilisé à dessein, excusez-moi. Non, mais ne vous en faites pas, c'est normal. Disons que c'est un terme que l'on emploie un peu trop fréquemment et qui traduit une espèce de stigmatisation du peuple. Moi, je préfère parler du peuple, tout simplement. Alors, de fait, on a là, au travers des exemples que vous venez d'indiquer, je pense que nous ne sommes qu'au début de ce processus, je dirais la revanche du peuple. C'est-à-dire que, comme on le dit depuis tout à l'heure, cette espèce de déconnexion entre les élites et le peuple fait que, à un moment donné, cela se manifeste au travers des élections. Alors, bien évidemment, il y a les exemples que vous venez d'indiquer. Ce n'est qu'un début. Moi, je pense qu'il va y avoir un retour du peuple dans le sens fort du terme. Permettez-moi ici de rappeler, et ça peut paraître étonnant, saint Thomas d'Aquin, qui rappelle, si vous voulez, que omnis autoritas a populos, toute l'autorité vient du peuple. Et il montre bien que quand, justement, on ne fait pas attention à cette autorité populaire, eh bien, il y a nécessité des insurrections. Alors voilà, moi, je considère que les élections auxquelles vous venez de faire référence, c'est une des manifestations de ces insurrections, de cette insatisfaction, et je considère en effet que c'est appelé à se développer de diverses manières et d'une manière très forte. Ça réagit encore au 0826 300 300, on va un peu au nord des Bouches-du-Rhône, direction le Vaucluse. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Eh bien Michel Maffezoli vous écoute. Bonjour Monsieur Maffezoli. Je me demande pourquoi on ne pointe pas le fait que les gens s'intégraient facilement avant parce qu'ils avaient une religion de base commune qui était chrétienne, on va dire, que ce soit les Espagnols, Italiens, Portugais, Arméniens, Polonais. Il y a beaucoup de personnes concernées, les Juifs aussi. C'est parce qu'il y a des mœurs, une culture à la base qui fait qu'on s'entendait malgré quelques différences de langue. Que maintenant, même l'éducation des enfants, surtout. Eh bien, écoutez, voilà. Pourquoi on ne dit jamais ça, c'est être raciste. Eh bien, écoutez, Agathe, parlons vrai sur Sud Radio. Michel Maffezoli va vous répondre. Non, mais vous avez, cher ami, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que un des problèmes pour moi de la crise actuelle, du fait que d'une certaine manière il y a un vrai problème que l'on vit dans notre pays et dans bien d'autres également, c'est le fait qu'il y a eu une déperdition progressive de ce sacré, alors religion sous ses diverses modulations. Mon hypothèse, si vous voulez, je l'ai un peu allusivement dit il y a un instant, en particulier chez ces jeunes générations, il y a un retour de ce sacré, un retour du spirituel. Et donc on peut penser, en tout cas moi c'est mon hypothèse, que s'il y a justement cette espèce de retour, non pas simplement d'une conception matérialiste, simplement économiciste, etc., mais s'il y a un retour de la dimension spirituelle, à ce moment-là, il y aura, à mon avis, une capacité d'intégrer, d'assimiler, comme ce fut le cas, je le disais, au début du 19e siècle. Oui, donc s'il y a quelque chose à faire, s'il y a un conseil à donner à bien des égards aux dirigeants et aux élites, c'est qu'ils ne négligent pas le sacré, mais qu'ils, au contraire, s'emploient à développer ce sens du sacré et du religieux. Merci Isabelle, auprès de qui je m'excuse de l'avoir appelée Agathe comme la précédente auditrice, et bonne fête de fin d'année, j'espère que vous me pardonnerez après cette erreur. Michel Maffezoli, vous faites énormément réagir au 0826 300 300, en particulier dans la région sud. On prend la direction de Toulon. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Michel Maffezoli vous écoute. Je voulais savoir par rapport au vote de la loi immigration, ce qu'il pensait du comportement de M. Macron de faire revoter pour ne pas avoir les voix du RN. Est-ce que c'est bien démocratique tout ça? Eh bien écoutez, Michel Maffezoli. Oh, oui, non, c'est manifestement, c'était une dénégation de la démocratie. Enfin, je veux dire, c'est refuser le fait que 88, je crois, députés du RN, représentant, ce n'est pas négligeable, entre 4 et 5 millions de Français, ne soient pas pris en compte. Voilà encore une posture, si vous voulez, de notre président, je dis bien, qui, je ne vais pas dire que c'est un guignol, je préfère dire qu'il fonctionne sur la théâtralité. Donc, d'une certaine manière, c'était là encore un petit coup théâtral
pour essayer de montrer que la loi qui venait d'être votée par l'Assemblée, donc c'est-à-dire par les représentants du peuple, ne serait pas légitime si on comptait les voix du Rassemblement national. Celui-là, un député européen fort intelligent qui s'appelle Bellamy a d'ailleurs manifesté sa forte désapprobation concernant cette attitude-là. Voilà. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Je veux dire, c'est tellement évident qu'on peut s'arrêter là-dessus. Merci Franck de Toulon. Mais je voudrais rebondir sur ce que dit Franck de Toulon, Michel Maffezoli. Est-ce que c'est pas amusant? On fait voter une loi, un projet de loi qui venait du ministre de l'Intérieur par la commission mixte paritaire, et vous avez le président de la République et la première ministre qui font des recours devant le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que c'est quand même surprenant. C'est pas rigolo, c'est un vrai scandale, disons-le tout simplement. C'est-à-dire que ils espèrent, mais il faudra en parler dans quelques semaines, quand le Conseil constitutionnel se sera prononcé. Mais c'est un vrai scandale, si vous voulez, de faire passer une loi et de supputer que cette loi, ou plutôt tel ou tel élément de cette loi, ne sera pas avalisé par le Conseil constitutionnel. On en a, si vous voulez, encore une fois, un élément de cette théâtralisation que je signale depuis un certain temps, si vous voulez. Non, moi je considère que le mot n'est pas très fort, c'est un scandale. C'est-à-dire, ça montre bien en quelque sorte la méconnaissance et voire le mépris vis-à-vis du peuple, de la démocratie. Michel Maffezoli, une autre question, on parlait des élections européennes. Est-ce que la France et l'Europe sont plus à droite que jamais ? J'aime pas pourquoi dire à droite? Disons que il y a revanche du peuple. Alors, je préfère rendre attentif. Ce n'est plus une catégorisation droite et gauche, tout simplement. C'est que on voit bien dans ces élections que j'ai employé le mot, je le redis, revanche. C'est-à-dire que on ne se satisfait plus, en quelque sorte, d'une espèce de verticalité du pouvoir politique, du pouvoir technocratique, de la bureaucratie sous ces diverses modulations, mais il y a au contraire quelque chose qui fait que il y a une saturation. Le mot très simple qu'il convient d'employer, c'est saturation. Alors cela s'exprime au travers des votes, ainsi que vous venez de le dire. Je vous ai dit tout à l'heure que de mon point de vue, cela va se développer et c'est une des manières, c'est une des formes de l'insurrection. Michel Maffezoli, vous dites je raisonne plus droite-gauche schématiquement. Est-ce que finalement aujourd'hui le vrai clivage, c'est pas souveraineté-mondialisation ? Moi, je vous ai dit tout à l'heure ce petit mot très simple, le pont et la porte. Oui. Le pont et la porte, voilà. Bon, c'est un peu idiot d'employer des termes aussi simples, mais d'une certaine manière, moi, je crois qu'il y a un retour dans ce qu'on appelle la postmodernité, il y a le désir du local, le désir de la frontière, le désir, en quelque sorte, du fait que, d'une certaine manière, c'est plus le mondialisme qui va prédominer. Et voilà quelque chose qui, de mon point de vue, va se développer. Gardons ce mot, localisme, important du territoire, important du terroir. Vous voyez, des termes de cet ordre que l'on considérait comme étant de droite ou d'extrême droite retrouvent là une force et vigueur indéniable. Je considère que c'est important d'avoir cela à l'esprit, bien évidemment. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce que quelque part aujourd'hui, c'est transcourant que avec La République En Marche et maintenant Renaissance, Emmanuel Macron a fait exploser le clivage gauche-droite en prenant la droite de la gauche de la droite et une partie du centre, et qu'aujourd'hui, on a un paysage politique atomisé. Atomisé, oui, c'est vrai qu'on n'est plus dans la République une et indivisible. Moi je dis, ce qui est en jeu, et c'est le vrai problème actuel, c'est une république, la chose publique où il y a en effet ces communautés, il y a des groupes, j'avais dit à l'époque des tribus, etc., peu importe. Eh bien, on est en train de faire l'apprentissage, et c'est là le vrai problème pour moi, c'est cela qui est la vraie crise. Comment va-t-on gérer ces diverses tribus, ces divers territoires, ces communautés? Moi je considère qu'au-delà de l'idéal démocratique qui a bien marqué la modernité, ce qui est en jeu, c'est un idéal communautaire qui est en gestation. On est en train de faire l'apprentissage de cet idéal communautaire. Il nous reste une minute, Michel Maffezoli. L'ère des soulèvements, c'est le titre d'un de vos livres sorti en 2023. Risque-t-on d'aller vers des soulèvements en 2024, voire même peut-être un printemps des peuples comme en 1848, mais qui se passerait dans les urnes?
Ah, moi je pense qu'il va y avoir, je l'ai dit, des soulèvements multiformes qui ne seront pas forcément, encore une fois, brutaux. Hein. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, des formes d'abstentionnisme de diverses manières. On est en train de recréer une vie à côté de la vie officielle. Il y a une société officielle, représentée par les élites, il y a une société officieuse où est en train de se réaliser vraiment une autre manière d'être ensemble. Et l'ère des soulèvements marque le fait qu'on en a assez de la stratégie de la peur. La stratégie de la peur, ça a été, par exemple, le Covid, cette espèce de psychopandémie, où on a oublié le fait que les vrais soignants, Raoult, Perronne, Louis Fouché, rendaient attentifs au fait qu'il y avait autre chose que la peur. Je suis en train de lire un livre de Jean-Dominique Michel, Autopsie d'un désastre, qui montre bien que cette stratégie de la peur était scandaleuse et n'a mené à rien. Donc, les insurrections, ça va se faire contre cela. Merci beaucoup, Michel Maffezoli, sociologue, auteur de livre. Il y a eu beaucoup d'appels, on n'a pas pu prendre tout le monde pour une question de temps. Auteur notamment de l'ère des soulèvements et le temps des peurs. Et rendez-vous en 2024.